lorsque Dieu est dans sa dispensation de l'éternel, c'est là qu'il fait les dons qu'on appelle les dons de l'éternel. Maintenant, lorsque Dieu entre dans les temps pour travailler avec l'homme, c'est là que Jésus a parlé maintenant des dons de Dieu. Il dit à la femme samaritaine, si tu connaissais celui qui te parle, et si tu connaissais quoi? Les dons de Dieu. Dans la dispensation de l'éternel, autrement dit, Dieu fait quoi? Cache son visage. Parce qu'on ne peut pas voir l'éternel. Quand Jésus est venu, il a dit quoi? C'est lui qui m'a vu. A fait quoi? A vu mon Père. Autrement dit, le Père a révélé son visage par le Fils. La femme intelligente qui est les dons de l'éternel parle de qui? De 5 vierges sages. Les 5 vierges sages sont l'épouses de l'agneau qui iront en enlèvement. Autrement dit, la femme intelligente qui est le don de l'éternel, c'est qui? C'est l'Église. La grande question que nous devons nous poser sur les dons spirituels est celle de savoir qu'est-ce qu'un don spirituel. Nous devons d'abord le définir. Alors, en parlant de dons spirituels, nous devons noter une grâce divine. Les dons spirituels est une grâce divine. Pourquoi? Une capacité accordée gratuitement par Dieu à une personne pour manifester sa bonté. Dieu veut à ce que son peuple manifeste sa bonté. Où c'est? Sur terre. Dans les Écritures, nous avons 3 espaces prophétiques. Nous avons Israël, nous avons l'Église et nous avons les nations. Alors Dieu veut à ce que son peuple fasse quoi? Manifeste sa bonté. Pour que son peuple manifeste sa bonté, Dieu fait quoi? Il fait des dons. Afin que ces personnes parviennent à manifester sa bonté. On évolue. Alors, son objectif précis, permettre d'accomplir sa volonté parfaite et d'agir selon son dessein. Lorsque Dieu vous donne les dons, c'est pour que vous parveniez à accomplir sa volonté parfaite et d'agir selon son dessein, selon son souhait. Les dons spirituels n'est pas pour faire ce que toi tu veux, pour que les gens voient et tout ça. Non, c'est pour accomplir quoi? Le dessein de Dieu. On évolue. En résumé, les mots don désignent tout cadeau immérité découlant de la générosité de Dieu. C'est une définition qui est claire, non? On évolue. 5 types de dons spirituels. Ouais. Dans les Écritures, nous avons 5 types de dons. Tous les dons bibliques se résument en 5. Premièrement, nous avons les dons spirituels. Tous les dons spirituels, ok, se résument en 5 sortes. Premièrement, qu'est-ce que nous voyons? On évolue. Les dons de l'éternel. Proverbe chapitre 19, le verset 14. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Les dons de Dieu. Jean chapitre 4, le verset 10. Jésus a dit à la femme samaritaine que si tu connaissais quoi? Les dons de Dieu et non les dons de l'éternel. Parce que Proverbe chapitre 19, le verset 14 nous parle des dons de l'éternel. Mais dans Jean chapitre 4, Jésus a parlé des dons de Dieu. C'est qu'il y a la différence entre les dons de Dieu et les dons de quoi? De l'éternel. Nous allons bientôt découvrir. On évolue. Troisièmement, nous avons les dons du Christ. Ephésiens chapitre 4, le verset 7. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On évolue. Les dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4 à 11. Cinquièmement, nous avons les dons des services. Romains chapitre 12, le verset 6 à 7. L'apôtre Paul en a parlé. Faites attention. De l'autre côté, nous avons écrit l'opposition. L'opposition, pourquoi?
Parce que nous avons ici les dons du diable. Oui, dans la Bible, il n'y a pas que Dieu qui donne. Il y a ceux-là qui prophétisent par l'Esprit Saint et d'autres prophétisent par Belzébuth. C'est pourquoi le diable pouvait proposer à Jésus que ces choses m'ont été données et je fais quoi? Je les donne à qui je veux. Donc, vous pouvez recevoir pensant que vous avez reçu de l'Éternel or que vous avez reçu de l'opposition, c'est-à-dire du diable, parce que vous avez mal cherché. Nous allons bientôt voir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Discernement. Toujours examiner la source spirituelle de chaque bénédiction. Toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Gloire au Seigneur. On évolue. Tous les dons sont dispensés par un seul et même esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Quel que soit votre don, ce n'est que l'esprit qui le gère. Le Saint-Esprit qui gère tous les dons. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, comme c'est le Saint-Esprit qui gère les dons, il peut te donner 4. L'autre peut en avoir 6. L'autre peut en avoir 2. Ça dépend de la grâce. Parce que les dons sont gérés par le même esprit. On peut évoluer. 5 fondements du don spirituel. Tous les dons spirituels doivent se retrouver sur ces 5 fondements et c'est très très important. Si votre don ne se retrouve pas sur ces 5 fondements, faites très attention, soit que vous êtes du côté de l'opposition. Et nous venons de voir qu'est-ce qui se trouve du côté de l'opposition. Qu'est-ce que nous avons premièrement sur les fondements? On évolue. Premièrement, nous avons source. Accordé souverainement par Dieu, créateur de tout don parfait. Tout don spirituel doit d'abord avoir la source qui est Dieu. Si votre don spirituel n'est pas venu ou ne vient pas de Dieu, vous êtes directement du côté de l'opposition et là, il faut vous repentir et prévoir votre marche avec Dieu. Premièrement, tout don spirituel doit avoir la source qui est Dieu. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Ensuite, nous avons avertissement. Pourquoi avertissement? Avertissement parce que nous avons non achetable. C'est-à-dire, le don spirituel ne s'achète pas par de l'argent, par des vestes, par de l'huile d'onction. Les dons spirituels ne s'achètent pas. Aujourd'hui, nous avons des gens qui peuvent aller par-ci, par-là pour chercher les dons chez les hommes de Dieu. Ils donnent de l'argent, on prie pour lui, pour qu'il commence à prophétiser, pour qu'il commence à faire tomber les gens, pour qu'il commence à faire ceci et cela. Les dons est non achetable. C'est ce que les apôtres avaient refusé à cet homme qui voulait leur donner de l'argent pour manifester la puissance que les apôtres ont manifestée. Les dons est non achetable. Ensuite, on évolue. Qu'est-ce que nous avons? Non imitable. On ne peut pas imiter un don spirituel. Chacun a sa grâce. Vous ne pouvez pas imiter un don que vous avez vu quelqu'un d'autre manifester et vous commencez à imiter ces dons. Non, soit vous ne l'avez pas et il faut demander à Dieu. Et non imiter. On ne peut pas imiter un don spirituel. Vous ne pouvez pas imiter la manière de prophétiser de l'autre. Non. Parce que ce qu'il prophétise, c'est ça, c'est que l'esprit lui transmet. Mais vous, quand vous l'imitez, quel esprit qui vous transmet cela? Vous êtes directement du côté de l'opposition. Alors il faut faire très attention. Les dons sont non achetables. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui vont à Kaboto, soi-disant pour voir Tata Meshach et qui prient pour eux. Or, qui vont là-bas pour chercher à acheter les dons. C'est certains prophètes qui se retrouvent aussi là-bas. Et il arrive là, il va aller voir Tata Meshach, on prend des photos, puis par après il prend un raccourci, il va voir son devin qui lui donne des trucs, et puis il vient ici que non, Tata Meshach a prié pour moi. Écoutez, Tata Meshach n'est pas Dieu.
Il y a des gens qui sont en Kabote qui ne sont pas guéris. Vous n'allez pas me dire que tous ceux qui sont en Kabote sont guéris. Vous n'allez pas me dire qu'à Kabote, il n'y a pas de problème. Qu'à Kabote, il n'y a pas de malades. Qu'il n'y a pas des infirmes. Qu'il n'y a pas de boiteux. Ils sont là. Pourquoi? Si vous allez avec l'esprit d'acheter les dons chez un homme de Dieu, vous êtes du côté de l'opposition. Un don spirituel ne s'achète pas, ne s'imite pas. On peut évoluer. Deuxième principe, qu'est-ce que nous avons? Accès. Reçu purement par grâce, sans aucun mérite personnel. Deuxième fondement, très important. Un don spirituel est reçu par grâce, s'il vous plaît. Il n'y a pas vos efforts. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup prié que vous avez eu ces dons spirituels. Non, il y a des gens qui prient plus que vous. Ce n'est pas parce que vous êtes discipliné. Il y a le plus discipliné que vous. Oh non, moi j'ai beaucoup gêné. Dieu m'a donné ces dons. Va aussi gêner comme gêner, fait tu auras le même don. Tu vas gêner comme ça, Dieu ne te le donne pas. Il y a des gens qui gênent de plus que toi. Un don spirituel est purement reçu par grâce, sans aucun mérite personnel. Gloire au Seigneur. On évolue. Troisième fondement. Cible. C'est très important. Destiné à servir les autres en bon dispensateur. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 10. Les dons spirituels n'est pas pour rester à la maison. Les dons spirituels est pour servir les autres. Dieu ne peut pas vous donner un don spirituel pour que vous restez avec ça chez toi. C'est pour servir. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sont devenus des vieux prophètes. Moi, j'étais ceci, hein. Moi, je faisais cela. Moi, je faisais ceci. Moi, je faisais cela. Non, les dons spirituels doivent avoir un bon cible. Qu'est-ce que tu fais de ces dons que tu as reçus de Dieu? Tu en fais quoi avec? Est-ce que c'est pour servir les autres ou c'est pour t'enrichir? Si c'est pour t'enrichir, sache que tu es du côté de l'opposition. On évolue. Quatrième principe, impact. Contribue activement à l'édification et à l'harmonie du corps de Christ, bien sûr. Votre don doit impacter. Écoutez, si vous avez un don qui n'impacte pas, il faut bien vérifier ses bases. Soit la source n'a pas été bonne, soit l'accès n'est pas bon, soit la cible n'a pas été aussi bien précis, et aussi l'impact n'aura pas lieu. Gloire au Seigneur. On évolue. Cinquièmement, nous avons quoi? But ultime. Dieu vous donne un don avec le but bien déterminé, orienté entièrement vers la gloire exclusive de quoi? De Dieu. Tout don spirituel doit rendre gloire à Dieu. Si un don spirituel rend la gloire à l'homme, ces dons ne viennent pas de Dieu. Tout don spirituel doit rendre gloire à Dieu. C'est bon? On évolue. Un message très important. Tout don spirituel grandit par la sanctification, la prière, la discipline et la méditation de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, les dons de l'Éternel. Ce que nous avons vu premièrement, parce que nous allons expliquer le pourquoi, le comment de chaque don. Nous commençons avec les dons de l'Éternel. Le premier don que nous avons vu. Dans Proverbe chapitre 19, le verset 14, il est écrit: on peut hériter de ses pères une maison et de richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Voyez-vous, une femme intelligente est un don de l'Éternel. Je venais de vous dire que les dons de l'Éternel se diffèrent avec les dons de Dieu. Les dons de l'Éternel
qu'est-ce qu'on me dit? La différence entre les dons de l'Éternel et les dons de Dieu est ceci. Les dons de l'Éternel, c'est lorsque Dieu est en dehors du temps. Et les dons de Dieu, c'est lorsqu'il est dans les temps. Alors que Dieu est dans la dispensation de l'Éternel, c'est-à-dire au-dessus de toutes choses, c'est là qu'il fait les dons qu'on appelle les dons de l'Éternel. Et les dons de l'Éternel, selon Proverbe, chapitre 19, le verset 14, c'est quoi? C'est la femme intelligente. La femme intelligente, ici, ce n'est pas celle qui a eu 80% à l'école. Non, c'est pas ça. C'est pas celle qui sait faire les commerces. Non, c'est pas de cette femme que la Bible fait allusion, s'il vous plaît. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais nous allons découvrir la femme intelligente. Deuxièmement, dans l'éternité, Dieu cache son visage et dans le temps, il révèle par son Fils. Lorsque Dieu est dans sa dispensation de l'éternel, c'est là qu'il fait les dons qu'on appelle les dons de l'éternel. Maintenant, lorsque Dieu entre dans les temps pour travailler avec l'homme, c'est là que Jésus a parlé maintenant des dons de Dieu. Il dit à la femme samaritaine, si tu connaissais celui qui te parle, et si tu connaissais quoi? Les dons de Dieu. Si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, et si tu connaissais quoi? Les dons de Dieu. Voyez-vous? Donc les dons de Dieu, c'est lorsque Dieu entre dans le temps. Il quitte l'éternité, il entre dans le temps pour faire quoi? Pour marcher, travailler, habiter avec l'homme. C'est là qu'on parle des dons de Dieu. Mais on parle des dons de l'éternel, c'est lorsqu'il est hors du temps humain. Il est dans l'éternité. Et là, il fait les dons qu'on appelle les dons de l'éternel. Alors, dans la dispensation de l'éternel, autrement dit, Dieu fait quoi? Cache son visage. Parce qu'on ne peut pas voir l'éternel. Gloire au Seigneur. Dans la dispensation de l'éternel, qu'est-ce que Dieu fait? Dans la dispensation, dans l'éternité, Dieu cache son visage et dans les temps, il le révèle par son Fils. Jésus-Christ venant sur terre, Jésus-Christ était la révélation parfaite de qui? Du Père. Mais dans l'éternité, Dieu fait quoi? Cache son visage. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je vais passer, mais tu ne peux pas me voir, tu verras mon dos. Dieu a marché avec le peuple d'Israël en faisant quoi? En cachant le visage. Or, quand Dieu cache le visage, c'est la dispensation de la loi qui est en marche. Et quand Dieu révèle le visage, c'est la grâce. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit quoi? C'est lui qui m'a vu. A fait quoi? A vu mon Père. Autrement dit, le Père a révélé son visage par le Fils. Moi et le Père, nous sommes un. Et la Bible dit que Jésus-Christ est l'empreinte du Père ou de Dieu. Votre fils, biologiquement, votre fils ne peut pas être votre propre empreinte. Si on a enregistré votre empreinte à la banque et que votre fils venait, il met son doigt, son empreinte ne peut pas passer. Mais si on a enregistré l'empreinte de Dieu, là où Jésus vient, il met son doigt, la porte s'ouvre. Pourquoi? Parce qu'il est l'empreinte véritable du Père. Gloire au Seigneur. Cacher le visage montre les temps de la loi ou du désert. Révéler le visage montre les temps de la grâce ou des bontés. C'est pourquoi j'ai illustré l'image pour vous faire voir un homme qui cache le visage, expliquant Dieu qui fait quoi? Qui cache le visage. Écoutez, la voile est déjà déchirée. On n'est plus dans le temps de cacher le visage, mais on est dans le temps du visage révélé, qui est le Fils. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque a le Fils ne peut pas voir la mort. Quiconque a le Fils a quoi? A la vie. Pourquoi? Parce que le Père s'est déjà révélé dans le Fils. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Ensuite, nous avons 3 piliers de la sagesse d'une femme intelligente. Nous allons découvrir maintenant la femme intelligente dont la Bible parle ici. Puisque ce n'est pas celle qui s'est préparée à la maison, mais qui est impolie envers son mari. Non, ce n'est pas celle-là. La femme intelligente ici, c'est autre chose.
Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que nous retrouvons? Premièrement, dans la connaissance. Ok? Je dis bien dans la connaissance. Parce que dans 4 langages, nous avons d'abord la connaissance. Donc commençons par la connaissance. Et puis la révélation, la prophétie, la doctrine. Mais si je parle seulement du 2 langages, d'abord je commence par la connaissance. Dans la connaissance, nous avons premièrement crainte de l'Éternel. La grâce est trompeuse et la bonté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe chapitre 31, le verset 30. Qu'est-ce que je voulais dire? La femme intelligente ici, qui est le don de l'Éternel, premièrement, c'est la femme qui fait quoi? Qui a la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui craignent leur mari de plus que Dieu. Homme de Dieu, tu veux dire que je dois d'abord écouter Dieu qu'écouter mon mari? Oui. Tu dois écouter Dieu que ton mari. Ton mari peut te faire rater l'enlèvement. Ton mari peut te faire rater le ciel. Alléluia. Non, ici, je n'aimerais pas entrer en profondeur. Je n'aimerais pas entrer dans les histoires des couples en profondeur. Parce que ce point ici peut vraiment développer beaucoup de choses. Vous savez qu'aujourd'hui, on a ces maris. Des fois, tu peux voir une femme qui s'habille mal. Tu penses que c'est elle qui aime s'habiller ainsi, en pantalon, en mini-jupe. Je ne dis pas que tous les pantalons sont mauvais, mais il y a des pantalons et des pantalons. Je ne suis pas là pour parler sur l'accoutrement. Mais des fois, vous pouvez voir la femme qui s'habille mal. Tu vois, tout ce que toi tu peux voir comme mal là. Tu penses que c'est elle qui veut s'habiller ainsi. Or que c'est son homme. Voilà. Tu peux voir la femme qui ne va plus à l'église. Elle ne prie plus Dieu. Tu penses que c'est elle. Or que c'est son homme. C'est pourquoi la femme qui est le don de l'Éternel, premièrement, c'est la femme qui a la crainte de Dieu. Oh, que Dieu te donne la femme qui est le don de l'Éternel. Gloire au Seigneur. On évolue. Deuxièmement, discernement. Elle sait quand parler et quand se taire avec retenue. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse. Proverbe chapitre 14, le premier verset. Elle sait quand parler et quand se taire. Aujourd'hui là, des fois vous allez constater dans des couples, l'homme qui bat ou qui tabasse sa femme. Certaines femmes sont battues par leur mari à cause des discernements. Manque de discernement. La femme qui a le discernement, elle sait quand parler et quand se taire. Certaines, on les tabasse parce qu'ils ne savent pas quand parler et quand se taire. Ah oui? Ce n'est pas que l'homme ne l'aime pas, ce n'est pas que l'homme est méchant, mais la femme ne sait pas comment gérer sa bouche. Elle ne sait pas quand parler et quand se taire. Là, il faut se taire, elle parle. Et là où il faut parler, elle se tait. Alors l'homme fait quoi? Gloire au Seigneur. Non, c'est juste en passant. Alors, vous devez noter que la femme intelligente, qui est le don de l'Éternel, doit avoir les discernements en tout. Les discernements en tout. C'est très important. On évolue. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Troisièmement, nous avons la transformation. Apporte l'ordre au chaos, la paix au conflit et transforme les manques en croissance durable au quotidien. C'est ça la femme intelligente qui est le don de l'Éternel. Frère, si Dieu te donne la femme qui est le don de l'Éternel, j'ai béni beaucoup Dieu de m'avoir donné une telle femme. Ouais, j'ai béni beaucoup Dieu de m'avoir donné une telle femme. On évolue. On nous donne ici l'exemple d'Abigaïl. La sagesse en action. Qu'est-ce que nous retrouvons ici? Premièrement, les contratés et l'action. Nabal, si nous prenons l'exemple de Nabal, Nabal, un mari dur et méchant face à une femme remplie de bon sens et de bonté. 1 Samuel chapitre 25. Nous montre ici l'histoire de Nabal, un homme qui était très méchant, mais sa femme, par sa bonté, par tous les aspects que nous venons de voir, le discernement,
toutes ces choses, par ces choses, cette femme a sauvé son couple. Action rapide. Face à la crise imminente avec le roi David, elle agit sans tarder. Humilité. Elle s'interpose avec intelligence et soumission pacificatrice. Voilà la femme intelligente. On évolue. En résumé glorieuse, préservation. Cette femme-là développe toutes ses qualités. C'est pourquoi on a pris l'exemple de quoi? d'Abigail. Préservation. Elle sauve intégralement son foyer de la destruction totale. Une femme intelligente comme celle-ci-là doit avoir la capacité de sauver son foyer. Il y a des moments où tu dois te tenir debout. Une femme de prière, tu pries et tu délivres ton mariage de la tempête. Oh, que Dieu nous bénisse. Protection. Elle empêche David d'accomplir une vengeance et de verser le sang innocent. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Bénédiction. David loue le Seigneur pour le bon sens et la sagesse de cette femme. Voilà la femme intelligente qui est le don de l'Éternel dans la connaissance. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici l'illustration en image de qui? Sur la parabole des 10 vierges. Qu'est-ce que nous voyons? L'épouse de l'agneau, la femme intelligente qui est le don de l'Éternel, s'apparente directement aux vierges sages. Elle incarne la prévoyance, la fidélité et la maturité spirituelle. Et si vous allez comprendre que la femme intelligente qui est le don de l'Éternel parle de qui? De 5 vierges sages. Les 5 vierges sages sont l'épouses de l'agneau qui iront en enlèvement. Autrement dit, la femme intelligente qui est le don de l'Éternel, c'est qui? C'est l'Église. C'est l'Église que Dieu a fait don. À qui? À son Fils. Car tout père veille toujours sur le mariage de son fils. Veut à ce que son fils se marie mieux. Alors Dieu, qui est le véritable Abraham, qui a envoyé le serviteur, l'ancien serviteur de sa maison pour aller prendre la femme à son fils Isaac, c'est le véritable Dieu qui a fait le don à qui? À son fils, qu'on appelle le don de l'Éternel, qui est la femme intelligente. Et c'est qui la femme intelligente? C'est l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne vois pas les bâtiments. L'Église épouse, ce n'est pas les bâtiments. Les bâtiments, c'est autre chose. L'Église épouse, c'est toi et c'est moi qui iront en enlèvement. C'est pourquoi nous devons préparer nos vies et nos chemins, afin que nous nous retrouvons sur la bonne base. Les dons spirituels doivent avoir toutes ces choses, ces richesses que nous venons de voir. Ça, ce n'est que les dons de l'Éternel. On n'a pas encore touché les dons de Dieu. On n'a pas encore touché Ephésiens 4 et 11. On n'a pas encore touché les dons du Saint-Esprit. On n'a pas encore touché toutes ces choses. Nous allons évoluer progressivement. Qu'est-ce que nous retrouvons? 5 vierges insensées possèdent des lampes, mais aucune réserve d'huile supplémentaire. Elles agissent sans prévoyance. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? 5 vierges sages emportent des lampes accompagnées de flacons d'huile en réserve pour tenir dans la durée. Gloire au Seigneur.